Alors, dans cette deuxième partie, toujours à partir du téléversement des fichiers, nous allons essayer de prendre le contrôle de la machine de notre victime. Alors, commençons donc par mettre la sécurité à moyen. Donc, ici, on voit que la sécurité a été mise donc à moyen. Donc, nous allons toujours essayer de téléverser notre fichier backdoor.php sur le serveur et voyons si le serveur va l'accepter. Donc, backdoor.php, nous allons essayer de le téléverser sur le serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que le téléversement nous a été donc refusé. OK? Tout simplement parce que le fichier que nous avons essayé de téléverser n'est pas un fichier image. OK? Donc, on voit que la sécurité a été donc accrue au niveau donc, du serveur. Donc, comment nous allons faire pour faire passer notre code malveillant? Pour cela, nous avons donc un outil très intéressant qui s'appelle BurbSuite. Alors, BurbSuite, c'est un logiciel de proxy qui va nous permettre, une fois configuré, de récupérer ou encore d'intercepter le trafic émis par notre machine, le mettre vraiment pièce par pièce, vraiment le décortiquer, de sorte à pouvoir faire des modifications que nous voulons, ensuite le téléverser sur la machine de la victime. Et la machine de la victime va donc pouvoir envoyer la réponse sur notre machine. Donc ici, étant donné que la sécurité a été accrue et que le serveur n'accepte que les fichiers de type image, nous, la ruse que nous allons faire, nous allons tout simplement transformer notre fichier .php en un fichier de type image. Donc nous allons le renommer à un fichier de type JPEG. Alors juste un petit bug. Bureau. Donc ici, nous avons notre fichier donc, .php. Nous allons tout simplement le renommer un fichier .jpeg. Ok, donc on voit que le type de fichier a été mis à un fichier de type image. Donc maintenant que notre fichier est de type image, nous allons pouvoir le téléverser sur le serveur. Le problème est que si nous le téléversons sur le serveur en tant que fichier image, alors il ne pourra pas s'exécuter et nous ne pourrons en aucun cas prendre le contrôle de la machine de notre victime. Donc, nous allons utiliser notre logiciel, donc BurbSuite, qui va nous permettre d'intercepter le trafic une fois émis vers le serveur. Nous allons donc l'intercepter en cours de route et nous allons donc modifier l'extension du fichier pour le mettre en PHP de sorte à ce qu'il soit exécutable sur la machine de la victime. Alors, upload, ici on vient chercher notre backdoor.jpg, donc .jpeg. Avant donc de le téléverser sur le serveur, nous allons donc configurer notre navigateur de sorte à ce qu'il puisse fonctionner avec notre logiciel BurbSuite. Donc BurbSuite, il est donc intégré dans Kali Linux. Donc juste à l'ouvrir, donc juste dans le menu de recherche, à taper Burp. Donc vous allez donc voir BurbSuite juste à le lancer. Alors, une fois lancé, vous arrivez sur cette fenêtre, le dashboard. Donc, vous allez dans l'onglet Proxy, ensuite Options. Donc, l'interface, vous voyez l'adresse IP de notre Web Suite, qui est donc le 127, l'adresse locale, et qui communique sur le port 8080. Donc, nous allons configurer notre navigateur de sorte à ce qu'il achemine son trafic vers notre proxy, et ensuite notre proxy va l'acheminer sur le serveur. Donc ici, dans les settings, paramètres réseau, donc on met l'adresse IP de notre proxy et on met le port 8080. On fait OK. Ensuite, on vient dans l'onglet Intercept.
OK, donc ici, intercept is off, on va mettre intercept is on. Donc, on va donc mettre le Burp Suite en marche de sorte à ce qu'il puisse intercepter le trafic. Donc ici, on a mis donc le fichier backdoor.jpg. On va donc essayer de le téléverser sur le serveur. Parfait. Donc une fois que nous cliquons sur Upload, avant que le backdoor.jpg arrive sur le serveur, il est intercepté par notre Burp Suite. OK? Donc ici, nous voyons le nom du fichier, il s'appelle backdoor.jpg et content type, donc le type de fichier, on voit que c'est un fichier de type image. Donc si nous le téléversons avec forward sur le serveur, le serveur devrait l'accepter. Mais le problème est que s'il arrive sur le serveur comme ça, alors il nous sera d'aucune utilité parce qu'il sera donc en JPEG. Donc il ne sera pas un fichier exécutable. Donc nous allons juste changer l'extension de notre backdoor. Nous allons le mettre en PHP. OK? Nous ne changeons pas le type de fichier. Il reste toujours un fichier de type image, mais nous changeons juste l'extension de sorte à ce qu'une fois sur le serveur, qu'il puisse s'exécuter. Mais le type de fichier reste toujours un fichier de type image. Si nous changeons le type de fichier en un fichier type texte, bah, il ne va pas passer. Il ne va pas passer au niveau du serveur parce que le serveur accepte que les fichiers de type image. Donc, le type du fichier, on le laisse en image, mais l'extension, nous le changeons de sorte à ce qu'il s'exécute une fois sur le serveur. Donc, nous mettons le fichier en .php. Donc, une fois c'est fait, nous le transférons ou encore nous le téléversons sur le serveur. Excellent. Donc, on voit que le serveur a bien accepté notre fichier backdoor.php qui au début était en JPEG, mais nous l'avons intercepté et nous l'avons changé en cours de route et nous l'avons téléversé sur le serveur. Donc, une fois de plus, ici, nous copions le lien. Donc, parfait. Donc, effectivement, il ne va pas s'afficher. On prend le répertoire où il est stocké. On retourne sur Kali juste ici. Donc, notre programme qui a été créé donc avec le backdoor qui est donc Weavely. Donc, le répertoire où est stocké le backdoor et on met notre mot de passe. Alors, ici, uname. Excellent. On voit bien que nous sommes connectés sur la machine de notre victime qui est la machine Linux Metasploitable. Donc, vous voyez, avec une sécurité quand même assez moyenne, il est quand même difficile de téléverser n'importe quel type de fichier sur un serveur. Parce qu'il y a un filtrage qui est fait, qui est donc une vérification pour s'assurer que le fichier que nous téléchargeons est bien un fichier de type image. Donc, pour bypasser ou encore pour contourner cette technique, c'est juste installer un proxy. Le trafic est acheminé vers le proxy le récupère, le modifie et ensuite le téléverse sur le serveur. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir lorsque une sécurité plus accrue ou encore une grosse sécurité est donc implantée sur le serveur.